Quand j'ai vu ça, j'ai tout arrêté. Et est-ce qu'on décompte les interruptions? Non, on ne décompte pas. Ah ben voilà. On souffre en silence. Pour sa première à l'Assemblée, Éric Dupond-Moretti a été sacrément chahuté. Tout a commencé par une question du député LR Antoine Savignat qui lui a tendu un piège dialectique. Vos déclarations passées ne peuvent que réchauffer nos cœurs, tant il est vrai que depuis 2 ans et demi, nous nous sentons seuls dans l'appréhension de ce que devrait être notre justice. En pointant une contradiction entre ses paroles passées, où Éric Dupond-Moretti se plaisait à affirmer que la politique c'était pas pour lui, qu'il était beaucoup trop libre pour ça, et ses nouvelles fonctions de ministre. Vous ne deviez jamais occuper ce fauteuil et vous êtes là. Vous ne deviez jamais avaler de couleuvre et vous avez retiré votre plainte pour cette atteinte inadmissible à votre vie privée et au secret professionnel. Alors, monsieur le ministre, vos actions futures seront-elles en adéquation avec vos déclarations passées ou pas ? Éric Dupond-Moretti décide donc de se défendre, il monte à la tribune, et là, il va commettre une première erreur. Vous avez la parole. Pardon. Un peu de silence, s'il vous plaît. Ça, attendre que le silence se fasse, ça marche avec des étudiants, ça marche avec des gens sur lesquels on a une certaine autorité, pas avec ces professionnels du chahut que sont les députés. Il aurait dû attaquer direct, avec un peu d'humour et d'humilité, « Merci pour votre accueil, je ne regrette pas d'être venu », et ensuite il déroule. Mais au lieu de dérouler, il va commettre une seconde erreur. On va mettre un terme définitif. Non, je vous en prie, c'est déjà compliqué pour moi, c'est une première, mais... Là, il se trompe de niveau de discours, parce que dans une telle situation, où certains membres de l'Assemblée sont là pour vous déstabiliser, il faut les ignorer, parce que si vous commencez à dialoguer avec une personne en particulier, vous perdez la salle. Pour faire un discours, vous devez assumer d'être un orateur, et ça suppose de changer de dimension, ça suppose de vous hisser au-dessus de la mêlée. Et concrètement, au lieu de faire ça... S'il vous Mais plaît. laissez-moi... Monsieur le député, j'ai un sens aigu du contradictoire. Ou ça... Pardonnez-moi, je vais vous dire quelque chose. Quand on est au café du commerce, on ne s'exprime pas comme quand on est avocat. Il aurait dû tenter plutôt, à en croire certains, il est interdit aux hommes d'évoluer. Et ensuite, il enchaîne avec un message court, clair et simple. Et ça, c'est sa troisième erreur. Ce qu'il cherche à dire est trop compliqué pour la situation. Oui, c'est vrai que j'ai dit que je ne serais jamais ministre, mais les hommes changent, le monde évolue. Et oui, c'est vrai que je suis un pénaliste libre, mais là je ne suis pas pénaliste, je suis ministre. D'ailleurs, regardez, je porte une cravate. Quand on est avocat, on ne s'exprime pas comme quand on est ministre. Ça, c'est pour la forme. Moi, au café du commerce, je ne porte pas de cravate. À l'Assemblée, j'en mets une. Voilà. Tout ça, ça peut se défendre, hein. Il peut être judicieux d'adapter notre discours en fonction des circonstances et de notre statut, mais là, face à un auditoire qui veut nous chahuter, il ne faut pas être trop sophistiqué. Il faut être bref et cinglant. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et d'ailleurs, je trouve votre constance remarquable. Et s'il avait fait ça, eh bien, les journaux n'auraient pas titré « Dupond-Moretti se fait chahuter », mais « Dupond-Moretti égale à lui-même ». En somme, quand vous devez prendre la parole en terrain miné et face à un public agité, premièrement, ne surestimez pas votre autorité, sinon vous risquez d'apparaître comme un pauvre prof qui se fait victimer. Prenez la parole sans faire de manière, sur le ton de quelqu'un qui n'est pas impressionné. Deuxièmement, placez-vous au-dessus de la mêlée. Vous n'êtes pas là pour répondre à un tel ou un tel, vous avez un message à faire passer. Troisièmement, quand vous n'avez pas la place de développer une pensée, rabattez-vous sur des formules acérées. Ça ne va pas faire avancer les choses, mais au moins on ne pourra pas dire que vous avez flanché. Si vous voulez profiter de l'été pour cultiver votre compétence rhétorique, je vous rappelle que j'ai créé une chaîne secondaire qui va devenir notre atelier. Il va s'y passer pas mal de choses dans les prochains jours. Et je vous retrouve ici, dimanche, pour une vidéo inhabituelle.